Shalom Papa Roger. Bonjour Papa Roger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les soldats du Seigneur, les soldats du Seigneur, les enfants de Dieu sont là, sont là, sont là. Nous sommes tous là pour célébrer notre Dieu. Oh, Papa Roger Luamba, sois béni. Maman, sois béni, Maman Bertie. Je vous souhaite un très bon réveil à tous. Je vous souhaite un bon réveil. Et un bon week-end qui s'annonce. Un bon week-end très merveilleux qui s'annonce. Amen. Que Dieu vous bénisse tous qui êtes là. Maman Emmanuel, Bitindou, sois béni maman. Ma soeur Josia, sois bénie, maman Florence. Que notre Dieu vous bénisse tous. Oh, l'évangéliste de feu, l'homme du véritable, sois béni, papa. Oh, Papa Winner, sois béni, sois béni. Ma soeur Welbon, sois bénie, ma soeur Dorel. Ma soeur Dorel, que Dieu te bénisse avec ta famille, ton mari et tes enfants. Il est le Dieu, nous l'aimons, nous aimons ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous sommes là à le servir jusqu'au bout de notre souffle. Nous aimons ce Dieu et je sais que tu aimes Dieu. Si tu n'aimais pas Dieu, tu n'allais pas être là. Je sais que tu aimes Dieu et tu as une alliance. Oh mon frère Ismaël Kunku, mon ami de l'école et mon ami de football. Sois béni mon frère Ismaël. Ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de vous voir tous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être avec vous ce soir. Merci. Oh, l'oncle Yvon, sois béni, l'oncle Yvon. Que Dieu te bénisse, l'oncle Yvon. Ce matin, l'oncle Yvon, sois béni là où tu es. Même si tu es dans le confinement, que l'Esprit de Dieu te repère et te bénisse. Alléluia. Nous sommes au temps où nous sommes en train de nous ressourcer. Alléluia. On doit se ressourcer. Amen. Et il est important à l'homme de se ressourcer. Donc, prends ce temps de confinement pour un temps de ressourcement. Alléluia. Ne te plains pas, mais c'est Dieu qui a permis. Et bien aimé, les beaux jours arrivent. Avec notre Dieu, bien aimé, tout passe. Alléluia. Et il y a un temps pour tout avec le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps avec Dieu. Et le temps des beaux jours va arriver. Alléluia. Je le crois. Je le crois. Amen. Je suis dans la joie d'être là avec toi ce matin. Et j'aimerais que tu partages la vidéo. Comme ça, un maximum vont profiter de ce temps que nous allons passer ensemble dans la prière. De ce temps que nous allons passer ensemble
dans la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier. Bonjour maman Reine Kwetou, bonjour ma soeur Cassie Annabelle, nous allons prier le Seigneur, nous allons recommander ces instants entre ses mains. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Le Dieu qui est au contrôle de toutes choses, celui qui a veillé à ta vie ce matin, nous allons le remercier, le glorifier, le rendre grâce. Et bien aimé, j'aimerais qu'on ait tous l'attitude de la prière. Là où tu es, là où tu te trouves, bien aimé dans le Seigneur, nous allons rentrer en nous-mêmes et nous allons nous approcher vers le trône de notre Dieu. Par la prière. Alléluia. Nous allons dire merci. Le Fils que du souffle de vie qui nous a renouvelé ce matin. Nous allons dire merci. Bien-aimé, dormir et se réveiller, ce n'est pas un fait d'hasard. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Il y a des gens qui sont fortunés, qui sont milliardaires, mais qui ont besoin de l'oxygène en ce moment, qui ont besoin, bien-aimé, de respirer en ce moment. Mais toi, Dieu t'a donné cette respiration gratuitement ce matin. Dieu t'a donné, tu n'as pas payé l'oxygène que tu as ce matin. Le souffle de vie là que tu respires, tu n'as pas donné un franc, bien-aimé dans le Seigneur. Mais regardez combien les gens courent derrière les respiratoires. Oh bien-aimé, vous voyez, malgré pour ces petites choses-là, il faut y penser. Combien de personnes désirent des respiratoires en ce moment, le Fils que pour respirer. Amen. Mais toi, ce matin, Dieu t'a donné une respiration gratuitement. Tu n'as pas besoin de l'oxygène. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te brancher. Mais Dieu t'a donné, bien-aimé, ce matin, de l'oxygène gratuit. Pour ça, faut le célébrer. Faut pas chercher beaucoup avec ton Dieu. Alléluia. Parce que ceux-là qui ont des milliards et qui n'ont pas, bien aimé dans le Seigneur, de l'oxygène, ils envient ta vie. Peut-être toi qui n'as pas quelque chose sur ton compte. Alléluia. Ils sont en train d'envier ta vie à toi. Toi qui respires naturellement, malgré tu n'as même pas 10 € sur le compte. Mais le fait de respirer naturellement, c'est une grâce et une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bénédiction. Alléluia. La vie est une bénédiction. Et il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. La Bible me dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Et la Bible dit dans le livre de Psaume 150 que ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Mais ce n'est pas les morts qui louent l'Éternel. Ce sont les vivants qui célèbrent Dieu. Ce sont les vivants qui adorent Dieu. Quand tu as encore l'esprit, quand tu as encore le souffle, quand tu as encore la vie, c'est là qu'il faut adorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Les morts sont morts. La Bible dit qu'il n'y a pas de souvenir pour les morts. C'est pas quand tu seras mort que tu vas adorer Dieu. C'est dans ton vivant. C'est lorsque tu respires. C'est là qu'il faut reconnaître la grandeur et la grâce de notre Dieu. Amen. Shalom, papa Brad, Michel. Bonjour, maman Marthe. Bonjour, ma soeur Vanessa. Maman Florentine. Il faut reconnaître sa grâce maintenant. Nous allons prier. Nous allons premièrement dire merci à notre Dieu qui a permis que ce jour puisse être encore un jour merveilleux dans nos vies, qui a permis que nous puissions voir encore le soleil, qui a permis que nous puissions encore être debout ce matin, parler ce matin. Oh bien-aimé, c'est une grâce. Prions. Éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, le Créateur et mon Père, Dieu d'amour et mon Papa, chantons Éternel
Éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, le Créateur et mon Père, Dieu d'amour et mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, oh, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, oh, oh, mon Dieu, je t'aime, oh, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Oh Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, oh, Jésus, je t'aime, tu es mon yaya. Jésus, je t'aime, oh, oh, Jésus, je t'aime, oh, Jésus, je t'aime, tu es mon Nani, nani, azalo, kolayo, nani akosungalo, kolayo, mi swetombwa mi ilikolo, toko tato la monene na yo, kombo na yo nzambe. Sekona seko yoko mama, oh, komona yo nzambe. Sekona seko yoko mama. Éternel mon Dieu, mon roi, j'élève encore, Seigneur, ton Saint-Nom ce matin. Je célèbre ta bonté ce matin. Je chante ta fidélité ce matin. Comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi glorifie son saint nom. Oui, papa, merci encore pour cette journée que tu m'as donnée ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu m'as renouvelé ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé à mon frère et ma soeur ce matin. Oh papa, nous n'avons donné aucun centime d'euro pour mériter cela. Mais Seigneur, par ton amour, tu nous as aimés, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci car tu as veillé, Seigneur, oh Dieu, toute la nuit. Tu nous as protégés, éternel, oh Dieu. Tu as combattu des combats visibles et invisibles pendant la nuit. Seigneur, oh Dieu, tu nous as mis sous ta haute protection. Seigneur, tu as élevé des murailles de feu tout autour de notre maison, oh Dieu. Seigneur, merci. Tu nous as rendus invisibles aux yeux, Seigneur, des méchants. Tu nous as rendus invisibles aux yeux, éternel, oh Dieu, du monde des ténèbres. Parce que, éternel, tu as mis une couverture éternelle, ô Dieu, que nul ne peut mettre à part toi. Seigneur, auprès de toi, nous obtenons une protection que le monde ne peut pas nous donner. Auprès de toi, ô Dieu, nous obtiendrons, Seigneur, ô Dieu, une fidélité, une paix intérieure que le monde ne peut pas nous donner. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, nous sommes là ce matin pour t'élever, pour te célébrer, pour exalter ton saint nom éternel, ô Dieu. Merci, Papa. Merci, Papa, pour ce que tu es Dieu dans notre vie. Merci pour ce que tu es notre bouclier. Merci pour ce que, éternel, oh Dieu, tous les jours tu nous fais du bien, oh Papa. Tu prends soin de notre famille, éternel, oh Dieu. Et l'huile et la farine ne manquent jamais dans nos maisons. Tu nous donnes chaque matin notre pain quotidien. Seigneur, comment ne pas t'élever, éternel? Même en ces temps de difficultés, même en ces temps de souffrance, même en ce temps où, Père éternel, oh Dieu, le monde est en ralenti. Mais Seigneur, tu continues à prendre soin de nous, oh Papa. Tu continues à prendre soin de nos familles, oh Papa. Merci Yahvé pour tes bienfaits. Merci Papa, comment ne pas élever ton saint nom, oh Dieu. David a dit, pourtant, je suis plus inférieur, je suis un peu inférieur aux anges. Mais Seigneur, tu te souviens de moi tous les jours. Seigneur, je suis un homme faillible, avec ses défauts, avec ses fautes, avec ses erreurs, avec ses péchés. Mais Seigneur, ton amour est sans cesse envers moi, oh Dieu. Si c'était les hommes, je serais rejeté à longtemps. Si c'était les hommes, je serais mis de côté à longtemps. Mais toi, éternel, oh Dieu, toi qui aimes, toi qui aimes au-delà, Seigneur, tu ne te lasses d'aimer tes enfants. Oh Yahvé, merci pour ton amour. Merci Papa.
merci. J'aimerais simplement encore me recommander entre tes mains, m'humilier devant ta face, prosterner devant ta face, car je sais que je ne suis pas juste. Je suis de nature pécheresse. J'ai des fautes, des défauts en moi. J'ai des faiblesses en moi, ô Seigneur, qui empêchent que je puisse rentrer dans ta gloire, qui empêchent que je puisse toucher ton pont, qui empêchent que je puisse voir ta face. Seigneur, je suis en train de confesser mes fautes. Je suis en train de confesser mes péchés ce matin. Je suis en train de confesser, oh Yahvé, mon incrédulité. Mais Seigneur, auprès de toi, Seigneur, il y a le pardon. C'est toi qui as le pouvoir de pardonner, Seigneur, oh Dieu. Pardonne ma sœur ce matin. Pardonne mon frère ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Car tu as dit, Seigneur, oh Yahvé, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Nous sommes tous des hommes qui pêchent par pensée, par ignorance parfois. Oh papa, par action nous péchons. Même avec les yeux nous péchons. Père, notre langage, notre manière de parler, Seigneur, oh Dieu, nous fait pécher. Mais Seigneur, ce matin, je demande pardon. Je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon pour ma soeur. Je demande pardon pour ma vie. Je demande pardon pour ma famille, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, car le pardon se trouve auprès de toi. Merci, Jésus. Que le sang de l'agneau puisse nous laver encore, que nous soyons purifiés par le sang de l'agneau. Commence à demander que le sang de l'agneau te lave là où tu es, que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de Jésus-Christ te sanctifie, que le sang de Jésus-Christ te rend pur ce matin, oh Jésus. Que ton sang puisse nous couvrir encore ce matin. Que ton sang coule au-dedans de nous. Que ton sang lave nos impuretés. Que ton sang vienne nettoyer tout ce qui n'est pas de toi, ô Jésus. Que toute chose qui s'accroche encore jusqu'à présent dans nos vies. Que toute habitude qui ne veut pas nous délaisser, ô Jésus. Que toute chose qui est encore ancrée en nous. Que Seigneur, ô Dieu, la chose éternelle qui ne veut pas partir, ô Père. Malgré les efforts que nous fournissons charnellement, mais ces choses demeurent toujours. Mais ce matin, ô Jésus, que par ton sang éternel, ô Dieu, que ton sang lave maintenant, que ton sang purifie maintenant, que ton sang sanctifie maintenant, que ton sang inonde nos maisons. Ô Jésus, ce matin, j'ai besoin de ton sang précieux. La victoire est cachée dans ton sang. La victoire est dans ton sang, Jésus. La victoire n'est nulle ailleurs. Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Et pour accomplir toutes choses, il fallait que ton sang puisse couler. Et Seigneur, que ce sang coule ce matin dans la vie de mon frère qui est là. Que le sang coule ce matin dans la vie de ma soeur qui est là. Que ton sang coule ce matin dans nos maisons. Que ton sang coule ce matin, oh, dans nos vies. Papa, est-ce que ton sang coule? J'ai besoin de ton sang dans ma vie. Ton sang précieux. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Oh, oh, le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire. Alléluia, le sang de la victoire. Alléluia, le sang, le sang, le sang de Jésus. Oh, oh, le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire. Alléluia, le sang de la victoire. Alléluia. Tosenga, tosenga, makila ma Yesu.
tosenga, tosenga, makila ma Yesu, makila ma elonga, Alléluia, makila ma elonga, Alléluia. Tosenga, tosenga, makila ma. Oh, tosenga, tosenga, makila ma Yesu, makila ma lobiko, Alléluia, makila ma elonga, Alléluia. Oh, le sang de Jésus. Oh, on m'a mis le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh, on m'a mis le sang de Jésus. Oh, on m'a mis le sang de Jésus. Oh, on m'a mis le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh, on m'a mis le sang de Jésus. Oh, on m'a mis le sang de Jésus. Oh, on m'a mis le sang de... Oui, merci Jésus pour ton sang. Merci pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Merci pour le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Merci pour le sang de la victoire. Merci pour le sang qui ôte les péchés du monde. Merci Jésus pour ton sang. Oh merci parce que nous sommes purifiés ce matin. Oh merci parce que tu nous as lavés ce matin. Oh merci parce que tu nous as sanctifiés ce matin. Oh merci parce que tu nous as rendus justes ce matin. Oh Jésus, merci pour ton sang, merci papa, je le crois et je me sens pur ce matin, je crois que ton sang est descendu, je crois que ton sang m'a inondé, je crois que ton sang m'a lavé, oh je le crois ce matin Jésus, je le crois que tu as lavé mon frère, je crois que tu as lavé ma soeur, oui, merci. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, viens nous visiter. Saint-Esprit de Dieu, viens nous accompagner. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit de puissance. Viens encore visiter nos maisons. Oh, le Saint-Esprit commence à nous localiser maintenant. Oh, cher Saint-Esprit, commence à nous localiser maintenant. Commence à visiter là où est ma soeur ce matin, cher Saint-Esprit. Commence à visiter là où est mon frère ce matin, oh cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens manifester ta grandeur au milieu de nous. Viens exercer ta puissance au milieu de nous. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, viens encore habiter en moi. Viens encore habiter dans mon corps. Viens encore, oh, me remplir. Viens et inonde mon cœur, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Mon intelligence humaine ne peut pas. Ma sagesse humaine ne peut pas. Ma connaissance humaine ne peut pas. Mais j'ai besoin de ta connaissance, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous conduis dans les lieux hauts élevés, cher Saint-Esprit. Toi qui nous conduis dans les endroits où la chair ne peut pas arriver. Emmène-nous, cher Saint-Esprit, dans les lieux inaccessibles par la chair. Emmène-nous, cher Saint-Esprit, dans les lieux, ô Père, où les yeux ne peuvent pas arriver. Oui, Seigneur Saint-Esprit, visite-nous ce matin. Viens encore redonner le réma, la révélation venant de toi. Oh Jésus, oh Jésus, tu m'as promis que je t'enverrai le Saint-Esprit. Tu as dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur. Que le Consolateur descende ce matin. Que le Consolateur inonde nos cœurs ce matin. Que le Consolateur commence à consoler un cœur ce matin. Un cœur attristé, un cœur affaibli, un cœur soucieux, un cœur douteux. Que le Consolateur lui-même commence à consoler.
commence à consoler. Lui qui répare, oh Jésus, le Saint-Esprit qui est le réparateur des brèches, commence à réparer nos vies. Commence à réparer nos vies. Oui, cher Saint-Esprit, quand tu descends, l'atmosphère change. Oh Jésus, Saint-Esprit, quand tu descends, tout n'est plus comme avant. Quand tu descends, les chaînes sont brisées. Quand tu descends, bien-aimé, l'échec est tombé. Quand tu descends, la peur s'enfuit. Quand tu descends, la maladie s'enfuit. Quand tu descends, cher Saint-Esprit, oh, je suis victorieux dans mes combats. Voilà pourquoi je désire tant ta présence ce matin. Nous désirons tant ta présence, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Je t'appelle, papa. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te demande de descendre au milieu de nous. Viens encore agir puissamment. Viens agir puissamment. Nous avons besoin de toi, oh cher Saint-Esprit. Sans toi, ma vie n'est vaine. Je ne peux pas transmettre ta parole sans toi. Je ne veux pas parler avec mon intelligence, Saint-Esprit. Sans toi, Saint-Esprit, mon frère et ma sœur ne peuvent pas comprendre les Écritures. C'est toi qui es le vrai enseignant. C'est toi qui enseigne la profondeur. C'est toi qui enseigne dans la révélation. Voilà pourquoi nous t'appelons, Saint-Esprit. Nous t'appelons. Cher Saint-Esprit, nous te disons que nous t'aimons. Nous te disons que nous t'aimons. Oh, molimo santo yaka, 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 molimo santo yaka. Oh, Kitayo Sala, viens, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi encore ce matin. Viens nous baptiser par ton feu, ô Saint-Esprit de Dieu. Viens descendre sous forme des boules ce matin. Oh toi, quand tu es descendu ce jour-là, les apôtres étaient tous remplis de la puissance. Et la Bible me dit, le lieu où ils se trouvaient était tremblé. Oh Jésus, viens faire trembler nos maisons par ta présence. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Oui, cher Saint-Esprit. Oh, maintenant rempli de la puissance de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu ce matin. Nous sommes en train de prendre autorité. La Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 1 qu'il a donné à Jérémie le pouvoir d'abattre, de déraciner, d'arracher. Maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux déraciner ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tu peux prendre autorité de ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Que toute situation qui perdure en toi, que toute chose qui résiste dans ta vie, que tout esprit qui ne glorifie pas la Seigneurie de Dieu dans ta vie, que tout esprit impur, que tout ce qui n'est pas de Dieu, que tout ce qui retient encore ta vie dans le monde, oh Yahvé, il y a des choses qui nous retiennent encore. Je ne sais pas ce qui te retient jusqu'à aujourd'hui. Il y a des décisions que tu as prises et qui ne sont pas encore arrivées à leur achèvement. Il y a des choses que tu veux te débarrasser, mais qui ne veulent pas partir. Mais laisse-moi te dire que ce matin, il y a la puissance de Dieu qui est là. Laisse-moi te dire que ce matin, commence à élever le nom de Jésus. Laisse-moi te dire que ce matin, commence à prendre autorité, commence à déraciner, commence à enlever, commence maintenant à envoyer dans les lieux arides ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de Christ dans ta vie, ce qui n'est pas de toi, oh, de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, commence à prendre autorité. Je ne sais pas ce qui te retient encore. Je ne sais pas dans quel monde te trouves-tu. Je ne sais pas où est ta lourdeur. Tu prends des décisions pour servir Dieu. Tu prends des décisions pour marcher avec Dieu. Mais il y a une lourdeur qui s'abat. Il y a une lourdeur qui s'abat. Il y a une lourdeur qui te range. Tu prends des décisions pour jeûner. Mais quelques jours après, tu craques, tu cèdes. Cela ne vient pas de Dieu. Mais commence à prendre autorité contre cet esprit qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu, contre tes esprits qui t'empêchent de rentrer dans la plénitude de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que nous n'avons pas à combattre contre le sang ni la chair, mais nous avons à combattre contre les esprits impurs, contre les principautés,
contre les dominations. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu nous a donné des armes spirituelles. Dieu nous a donné des armures spirituelles pour combattre, oh Éternel. Merci Seigneur, oh Dieu. Je suis en train de menacer, oh, tout esprit qui n'est pas de toi dans ma vie. Tout esprit qui n'est pas de toi dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je suis en train de menacer et je suis en train de vaquer loin dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Merci, merci cher Saint-Esprit. Merci. Et j'appelle la vie. J'appelle la vie de Jésus au milieu de nous. J'appelle la vie de Jésus au milieu de nous. J'appelle la santé au milieu de nous. J'appelle la santé au milieu de tous ceux qui sont malades. J'appelle la prospérité au milieu de tous ceux qui ont des difficultés. J'appelle la fécondité au milieu de tous qui ont des problèmes, oh, d'enfants. J'appelle le mariage au milieu de tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des problèmes de célibat. J'appelle le mariage. C'est une bénédiction de l'Éternel. La Bible dit que deux valent mieux que un. Alléluia. Et c'est une bénédiction. J'appelle cela. J'appelle la paix dans des couples où il y a des querelles. J'appelle la paix et l'entente dans des familles où il y a des disputes répétées. J'appelle la paix de Jésus. J'appelle la paix de Jésus. Que Jésus-Christ se manifeste dans votre famille. Que Jésus-Christ se manifeste dans vos vies. Je suis en train d'appeler que la paix de Christ, la joie de l'Éternel, la joie véritable de Dieu qui règne au milieu de vous, qui descend dans vos maisons, qui vous visite dans vous. Je suis en train d'appeler la joie et que la tristesse soit ôtée dans ta vie au nom de Jésus-Christ ce matin. Oh Yahvé, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le nom de Jésus est plus grand que tout. Est plus grand que tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus est une tour forte dont l'ennemi ne peut point tenir. Alléluia. Le nom de Jésus. Merci Jésus. Manifeste-toi puissamment encore ce matin. Nous désirons tant te voir. Nous désirons tant ta présence. Jésus-Christ, nous venons à tes pieds. Regarde-nous comme nous sommes. Reçois-nous tels que nous sommes. Avec nos défauts, avec nos incompétences. Jésus, reçois-nous. Merci Papa. Nous nous abandonnons à toi. Nous recommandons ces moments que nous passons entre tes saintes mains. Veille à ce que toi-même puisses nous donner la vraie compréhension. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait au milieu de nous ce matin. Nous t'élevons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons et nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Merci, 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 merci. Sois béni maman Marthe, sois béni maman Florentine. Mon frère Christ Novek, sois béni encore. Que le nom de l'Éternel soit élevé à jamais. Et que la puissance de Dieu se repose dans vos vies en ce moment. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu et nous devons marcher par esprit, nous devons marcher par révélation et nous devons marcher selon la volonté de notre Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et je sais que Dieu t'a fait grâce bien-aimé, de faire part à ce programme qui a commencé. Nous sommes, bien-aimés, nous parcourons vers la fin de la 2e semaine. Et grâce à Dieu, il nous donne la force tous les jours de venir et d'écouter la parole et de prier ensemble. Grâce à Dieu. Et bien-aimés, ce matin, j'aimerais qu'on parle sur un sujet. Et nous savons tous que nous avons pour sujet en ce moment, nous parlons de la repentance. Alléluia. Et Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Et Dieu, quand il donne un programme, il sait pourquoi il a donné. Et il a vu au milieu de ses enfants que beaucoup d'entre nous étaient dans la perdition. Que beaucoup d'entre nous, bien-aimés, avaient abandonné quelque part le Dieu que nous servions. Que beaucoup d'entre nous, bien-aimés, avaient tourné dos à Dieu. Que beaucoup d'entre nous avaient négligé même, bien-aimés, de dire même merci à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu nous a donné ce programme de la repentance qui est sincère et qui est essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce matin, comme sous-thème,
J'aimerais te parler de Dieu qui ne prend point garde à l'apparence. Alléluia. Le sous-thème ce matin, Dieu ne prend point garde à l'apparence. Dieu veut nous parler ce matin de l'apparence. Dieu veut nous parler ce matin, oh bien-aimé dans le Seigneur, de ce que les yeux regardent en premier. Dieu veut nous parler ce matin de ce que l'homme considère en premier. Dieu veut t'enseigner ce matin quelle est la priorité dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous allons partir dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. J'aime quand tu es là, bien-aimé, dans le direct. J'aime que tu sois comme cette église de Béret. Et cette église de Béret, la Bible me dit que Paul prêchait dans une église. Et chaque fois que Paul prêchait, tout ce qu'il disait, à la fin, il consultait les Écritures, ce que Paul disait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps où, quand on te prêche, lis la parole. Quand on te parle de quelque chose, lis les Écritures. Amen. Et vous allez voir, nous allons tous marcher ensemble dans la même vision. Alléluia. Bien-aimé, 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset, jusqu'au verset 14, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni Nop, sois béni Maman Bertie, sois béni. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» J'aimerais, avant qu'on commence, dire à quelqu'un, ne pleure plus. Ne pleure plus, arrête de pleurer. Alléluia. Il y a des fois quand Dieu te regarde, tu pleures. Il y a des fois quand on te regarde, tu passes plus de temps à pleurer qu'à prier. Mais Dieu te dit ce matin, ne pleure plus. Quand cesserais-tu de prier, de pleurer? Dieu a déjà trouvé ta solution. Quand toi tu pleures, Dieu avait déjà préparé quelque chose. Quand toi tu es en train de pleurer, Dieu avait déjà réservé quelque chose pour toi. Et il te dit ce matin, ne pleure plus. Quand cesseras-tu de pleurer? Alléluia. Ne pleure plus, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il a emmené la joie là où il y avait la tristesse. Jésus-Christ a emmené, bien-aimé, oh la joie là où il y avait le deuil. Ne pleure plus ce matin. Alléluia. Ne pleure pas. Quand cesseras-tu de pleurer sur ta situation? Dieu a déjà trouvé la solution pour ta situation. Toi, reste patient. Ah là, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Sois dans la patience. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Amen. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous, sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent,
il se dit, alléluia, c'est là, bien-aimé, que j'ai tiré mon test de base. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. La Bible dit que lorsqu'il voyant, en voyant Eliab, il dit certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à l'apparence. Ne prends point garde à l'apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là pour commencer. La Bible me parle de l'intronisation de David. Amen. On nous parle de David que Dieu a choisi pour régner sur Israël. Alléluia. Et Dieu, quand il fait ses plans, bien-aimé, Dieu appelle Samuel, le prophète, et il dit à Samuel, va, je vais t'envoyer quelque part. Je t'envoie à Bethléem. Tu vas aller oindre pour moi un roi. Mais je vais t'envoyer dans une famille, et la famille de Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et Dieu, quand il envoie Samuel dans la famille de Isaïe, mais il se passe quelque chose. Samuel, quand il arrive, il voit le frère de David, Eliab. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le frère de David était costaud. Le frère de David était grand de taille. Le frère de David était fort. Amen. Et lorsque Samuel arrive pour choisir le roi d'Israël à la place de Saül, qui a désobéi à Dieu, à la place de Saül, que Dieu avait rejeté. Alléluia. Et lorsque Samuel arrive dans cette famille, il voit, bien-aimé dans le Seigneur, un costaud devant lui. Il voit un homme fort devant lui. Il voit un homme beau devant lui. Il voit un homme qui a toutes les capacités devant lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Certainement, c'est lui que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Même lui, homme de Dieu. Alléluia. Et certainement, c'est la même chose au milieu des enfants de Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Et nous, les enfants de Dieu, parfois, nous nous fions aux apparences. Alléluia. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est pas ça. Tu peux peut-être regarder frère Stevie qui me prêche. Il n'est pas archibishop. Il n'est pas un grand pasteur. Mais qu'est-ce qu'il peut, alléluia, me communiquer? Bien-aimé. Mais Dieu ce matin te dit, lui, il ne regarde pas à l'apparence. Lui, il ne regarde pas à ce que les yeux charnels regardent. Lui, il ne regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que l'homme regarde. Alléluia. La Bible dit que, il a dit certainement c'est Eliab, loin de l'Éternel. Dieu dit ne prends point garde à son apparence. L'homme regarde, l'homme considère, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme considère. Ce que l'homme considère, l'Éternel ne considère pas cela. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ont, bien-aimés dans le Seigneur, raté parfois des mariages, raté parfois des emplois. Ils ont raté des occasions parce qu'ils ont considéré ceux qui étaient en face d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as choisi marcher avec Dieu, ne marche plus par la vue. Quand tu as décidé de marcher avec Dieu, tu dois demander maintenant la volonté de Dieu dans toute chose que tu fais. Bien-aimé, les yeux nous trompent. Alléluia. La connaissance que nous avons nous trompe. Alléluia.
Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu considère autre chose. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde, va au-delà de notre pensée. Alléluia. Il y a des gens qui ont d'apparence parfaite. Il y a des gens qui ont d'apparence extraordinaire. Alléluia. Il y a des beaux hommes. Il y a des belles femmes. Mais bien aimé, parfois les habitudes, un caractère, qui ont des caractères. Tu sais, tu peux être belle, mais quand tu as un caractère, bien aimé, il est difficile pour toi même d'être dans un couple, dans un foyer. Beaucoup sont à l'extérieur à cause du caractère, à cause de la manière d'être, à cause du manque de respect. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu, c'est pourquoi il dit, il ne regarde pas aux apparences. Alléluia. Et combien de personnes, parce qu'un homme, ou soit a une voiture, ou soit a un bon travail, ou soit il a une belle maison, et bien aimé, tu regardes à l'apparence, tu regardes à ce que est cet homme, tu regardes à ce que possède cet homme. Bien aimé, mais Dieu ce matin te dit, lui il ne regarde pas aux apparences, lui il ne considère pas ce que l'homme considère, mais Dieu considère ce qui est dans la personne, Dieu considère ton intérieur, alléluia. Voilà pourquoi il dit, bien aimé dans le Seigneur, préserve ton cœur, c'est ce que Dieu regarde en premier. Même quand Dieu veut nous bénir, il vient d'abord regarder le cœur de chacun. Alléluia. Il vient regarder le cœur de chacun. Avant même de te bénir, il regarde ta disponibilité. Bien-aimé dans le Seigneur, ici l'homme de Dieu s'est trompé. Ici l'homme de Dieu s'est trompé. Il y avait Chama aussi, son grand frère. L'homme de Dieu s'était trompé. David était petit de taille. David n'avait rien qui pouvait attirer. David était un jeune homme. David était le dernier de sa famille. Et donc, bien aimé, quand l'homme de Dieu vient, il se dit non, le premier, celui que Dieu a choisi, c'est Eliab. Parce que Eliab était costaud. Combien de nous avons fait des erreurs? Combien de nous avons considéré ce qui frappait aux yeux? Bien aimé, la manière maintenant que tu marches avec Dieu, alléluia, ne marche pas de la même manière comme tu marchais hier. Ne marche plus en voyant c'est une belle femme. Ne marche plus en voyant c'est un beau homme, c'est un bel homme. Bien aimé, c'est pas les hommes de Dieu qui se comportent comme ça. Alléluia. Ce qui frappe à l'œil, Dieu n'est pas dedans. Ce qui frappe aux yeux, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Oh, il est bien habillé. Il s'habille bien. Est-ce que quand il s'habille bien, est-ce que son intérieur est bien habillé comme son extérieur? Est-ce que son intérieur est bien habillé comme son extérieur? Que l'apparence ne te trompe pas, ma soeur. Nous sommes dans un monde actuel où c'est le m'as-tu vu. Nous sommes dans un monde actuel où c'est l'impression qui domine. On veut tous impressionner. On veut tous s'extrapoler. On veut tous montrer ce qu'on a. On veut tous apparaître. Mais bien aimé, l'être n'est pas là. On veut apparaître sans avoir l'être. Alléluia. Et Dieu te dit ce matin, sors de cette catégorie de personnes qui pensent à ça. La Bible dit que ce que l'homme considère, Dieu ne considère pas cela. Et Jésus a encore dit une chose. Ce qui est élevé aux hommes, c'est une abomination devant Dieu. Alléluia. Quand vous voyez les stars qui sont élevées, bien aimés, devant Dieu, c'est une abomination. Personne ne peut être élevé à part Dieu. Alléluia. Personne ne peut, bien aimé, être honoré plus que Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, ah, la star là, c'est mon idole. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux encore avoir des idoles? Comment toi, enfant de Dieu, tu restes toute la journée à regarder les Kardashians?
Comment toi, enfant de Dieu, tu peux être encore idole, je ne sais pas moi, de... Non, ce n'est pas digne. Pourquoi? Parce que tu regardes ce qui te frappe à l'œil. Tu regardes ce qui te frappe aux yeux. Tu considères ce que la chair considère. Mais bien aimé, tu vas à ta perte. Alléluia. Tu vas à ta perte. Alléluia. Les gens qui veulent vivre à l'image des autres. Tu veux vivre à l'image de ce que tu regardes dans novelas. Tu veux vivre à l'image de ce que tu regardes dans les films. Tu veux vivre à l'image de ce que le monde te présente. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de faire des choses que Dieu ne considère pas. Alléluia. Ce que l'homme considère, Dieu ne considère pas cela. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aime donner des témoignages. Vous savez, avec ma femme actuelle, elle, quand on s'est connus, moi je marchais à pied. Alléluia. Je marchais à pied et elle était en voiture. Ça m'a frappé, j'ai dit, ah, les femmes d'aujourd'hui, il ne va pas accepter. Toi, ce que j'avais pas de travail, j'avais que la Bible. C'est un témoignage. Je n'avais que la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Je priais, je cherchais du boulot et je marchais. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais on s'est rencontrés avec ma femme actuelle. Elle avait sa maison, elle avait tout. Elle avait sa voiture. Mais bien aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu. Mais elle n'a pas vu à ma position. Elle n'a pas vu ce que j'étais à l'époque. Elle n'a pas vu parce que j'étais à pied. Elle n'a pas vu parce que je n'avais pas de CDI. Mais elle a considéré ce que j'étais. Elle a considéré parce que moi je lui parlais de Dieu. Je lui disais, avec Dieu, notre vie va changer. Amen. Je bénis le Seigneur. Voilà pourquoi je l'aime. Je l'aime et je la considère. Alléluia. Aujourd'hui, le monde regarde. Combien de personnes ont dit, oh, mais toi, ton mari, l'homme, c'est l'homme que tu nous présentes. Il marche à pied. Il n'a pas ça. Il n'a pas de boulot. Mais bien aimé dans le Seigneur, elle n'a pas regardé à ça. Elle a eu confiance en quelque chose. Elle a vu que j'avais ma Bible. Elle a vu que je servais Dieu. Et elle a eu confiance au Dieu que je servais. Parce que le Dieu que tu sers ne t'abandonnerait pas. Le Dieu que tu sers peut te faire passer par des épreuves. Alléluia. C'était en période d'épreuve qu'elle m'a rencontré. Je passais une épreuve. J'étais là à passer une épreuve avec Dieu. Et Dieu m'avait dépouillé de tout. Alléluia. Dieu m'avait tout dépouillé. Et il voulait que je me concentre à lui. Et voilà pourquoi quand Dieu parfois il te dépouille, il y a des temps que tu passes le désert, il y a des temps que bien aimé dans le Seigneur tu n'as rien, il y a des temps dans ta vie où tout est bloqué. Dieu permet cela pour te façonner. Oh bien aimé dans le Seigneur, ne pense pas que c'est une malédiction, ne pense pas que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu est en train de te faire traverser les épreuves pour te façonner et te rendre meilleur plus tard. Alléluia. Il est en train de te tailler. Et donc je passais ces temps où Dieu me façonnait. La Bible dit que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il y avait un chemin, il y avait une route qu'ils pouvaient prendre et arriver rapidement à Canaan. Et bien aimé, en parcourant, ils avaient peut-être que 15 jours pour arriver à Canaan. Mais Dieu l'a compris une chose. Si ce peuple arrive à Canaan maintenant, ce peuple a connu des dieux étrangers en Égypte. Ce peuple a connu un autre mode de vie en Égypte. Ce peuple a connu des habitudes d'abomination en Égypte. Je lui fais passer par le désert pour façonner ce peuple. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà pourquoi beaucoup, quand ils viennent à Dieu, ils trouvent parfois que ça devient plus difficile encore. Quand tu viens au Seigneur, parfois ta vie, ta condition devient encore pire que hier. Mais laisse-moi te dire, c'est pour un moment. Laisse-moi te dire, c'est un temps où Dieu travaille dans ta vie. Laisse-moi te dire, c'est un temps où Dieu est en train de t'élever petit à petit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et Israël était là. Et Israël était là. Et Dieu lui-même prenait soin d'Israël. Il y avait la manne aussi. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu enlève d'abord ce qui est de mauvais en nous. Et ce temps où il fait le travail, ça s'appelle l'école de Dieu. Donc tu rentres d'abord à l'école. Un enfant à l'école, bien aimé, parfois il y a des difficultés, il y a des exercices, il y a des problèmes, bien aimé.
quand tu es à l'école. Mais une fois que tu as fini ton école, regarde si tu as un bon travail, tu commences à jouir de ton salaire. Et l'école de Dieu, c'est le désert. L'école de Dieu, c'est quand il façonne ses enfants. L'école de Dieu, c'est quand il travaille ses enfants. Il peut te faire passer par des difficultés. Tu peux même repartir en arrière si tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi servir Dieu, suivre Dieu, il faut avoir la foi et la persévérance. Il faut persévérer. Il faut dire que malgré tout, je veux persévérer. Malgré tout, je veux avancer. Peu importe ce que je suis en train de vivre. Mais moi, je sais que Dieu, c'est pas un homme pour mentir. Moi, je sais que Dieu, c'est pas un fils d'Adam pour se repentir. Moi, je sais que Dieu est capable de transformer ma situation. Bien-aimé, et la foi et la persévérance. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13, il dit une chose, et que maintenant ces trois choses demeurent en vous. Ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'espérance et la charité. Bien-aimé, ces trois choses doivent être dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi doit être là, l'espérance doit être là, la charité doit être là, l'amour. Quand tu as ces trois choses en toi, tu es un chrétien aguerri. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, ici, quand Samuel arrive dans la maison de Ésaïe, le père de David, il voit Eliab. Il voit Eliab qui est costaud. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'était une leçon pour moi. C'était une leçon pour moi. J'aimais des femmes claires de peau. C'est comme si c'est l'apparence qui m'attirait. C'était pas l'amour qui m'attirait en vrai avant, mais c'était l'apparence qui m'attirait. Quand une femme sombre se présentait, c'était pas mon problème. Quand une femme, je ne sais pas, sombre, non. Moi, j'aimais ce qui était clair. Alléluia. Et Dieu m'a confondu. Dieu m'a montré que non, c'est pas ce que je veux pour toi. Bien-aimé, ma femme actuelle ne met même pas une crème. Elle est sombre. C'est le contraire de ce que moi je voulais avant. C'est pas parce que, non, c'est parce que Dieu m'a fait comprendre que quand tu me sers, ce n'est plus ta volonté, mais c'est ma volonté qui doit se manifester maintenant dans ta vie. Alléluia. Et bien aimé, je vais dire à quelqu'un, et quand j'étais avec ces femmes claires, j'avais que des problèmes, des disputes, des problèmes, mais bien aimé. Et depuis que j'ai avec ce que Dieu a voulu avec moi, c'est une paix totale. Alléluia. Faut témoigner le Dieu ce qu'il a fait dans nos vies. Je peux que transmettre ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne peux pas t'inventer des choses que j'ai pas vécues. Mais ce que je vis, c'est ce que je crois que Dieu veut pour ses enfants. Donc toi qui regardes à l'apparence, toi qui as tendance à te dire, moi mon mari faut qu'il soit comme ça. Toi qui as tendance à dire, moi mon mari faut qu'il ait une voiture. Toi qui as tendance à dire, moi mon mari faut qu'il ait une maison en étage. Tu seras surpris parce que ce que tu désires, c'est ça qui te causera des ennuis dans ta maison. C'est ce qui te causera des ennuis dans ton foyer. Mais pour un enfant de Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, mets quelqu'un devant moi. Mets quelqu'un devant moi de bien. Mais c'est comme ça que tu dois faire tes prières à Dieu. Mais ne dis pas que Dieu donne-moi ceci. Alléluia. Et depuis, bien-aimé, c'est une paix paisible. Alléluia. C'est une paix tranquille. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ce matin veut dire à quelqu'un, Dieu ne prend point garde à l'apparence. Ce que l'homme considère, c'est parce que Dieu considère. Alléluia. Et bien-aimé, vous savez, il y a un disciple. Jésus a aimé ce disciple. Mais ce disciple a raté d'être dans la lignée des apôtres. Pourquoi? C'est parce qu'il a regardé à l'apparence. Parce qu'il a regardé à l'apparence. Nous allons partir dans le livre de Jean chapitre 1. Nous allons voir que les apparences, bien-aimées dans le Seigneur, faut pas se fier aux apparences. Les apparences peuvent te faire rater des choses. L'apparence peut te faire rater le ciel. Alléluia. Tu viens dans une église. Tu crois que l'église, il n'y a pas de micro. Tu vois l'église, il n'y a que des tam-tams. Tu vois l'église, il y a peut-être un pasteur jeune. Tu vois l'église, mais toi, tu dis, oh, ici, il n'y a rien. Alléluia.
Moi, je veux aller là où il y a un bishop avec une grosse barbe. Moi, je veux aller avec là où on met bien les cravates, tout. Moi, je veux aller dans un endroit où il y a où il y a tout, la lumière. Bien aimé, tu es en train de juger la maison de Dieu aux apparences. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ça, c'est ce que le monde nous présente. Alléluia. Quand vous voyez dans les églises, toute l'organisation, c'est le monde que Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans le cœur. Est-ce que celui qui est en train de servir, est-ce que celui qui prêche la parole, est-ce que son cœur est façonné? Est-ce que son cœur est taillé? Est-ce que son cœur est digne? Bien aimé, Dieu regarde à ça. Dieu n'est pas dans les détails que les hommes regardent. Ah non, il faut l'enceinte. Ah non, il faut l'ampli. Ah non, Dieu n'a pas besoin de ça pour gagner son peuple. Alléluia. Regardez dans Jean chapitre, vous allez voir, il y a un disciple qu'on appelle Nathanaël. Amen. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset, on va lire au verset 44. La Bible dit, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Alléluia. Et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Regardez encore un Israélite qui minimise la ville, qui sous-estime la ville. Regarde, on lui annonce, Philippe vient lui annoncer que nous avons trouvé le Messie, que nous avons vu le Messie, ce que Moïse avait parlé, que les prophètes ont parlé, bien aimé, les prophètes ont parlé de Jésus il y a longtemps. Moïse a parlé, regardez, il y a plein de siècles, au moins 400, combien de siècles avant que Jésus ne vienne, Moïse a parlé de Jésus à son époque. Et Philippe vient dire à Nathanaël, Philippe, Nathanaël, nous avons rencontré, nous avons vu Jésus, le Messie, ce que Moïse a parlé. Amen. La Bible dit, Nathanaël lui répondit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus voyant à lui Nathanaël, dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Jésus voit Nathanaël, celui qui a nié, celui qui a refusé qu'à Nazareth, il ne peut pas venir quelque chose de bon. Mais quand même, quand Jésus vient, il voit Nathanaël, il dit, regarde, un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël demande à Jésus, d'où me connais-tu? Nous sommes dans Jean chapitre 1, à partir du verset 47. Nathanaël dit à Jésus, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Jésus n'était pas là, mais Jésus l'a vu parce que c'est le Dieu qui voit partout. Bien aimé, c'est lui qui sonde, il sonde partout. Il avait vu où était déjà Nathanaël. Bien aimé, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Alléluia. Parce que je t'ai dit que tu étais sous le figuier, tu crois maintenant que je suis le Fils de Dieu. Il a dit, tu verras plus de grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui aimes sous-estimer, tu aimes sous-estimer les gens, tu aimes sous-estimer les choses, tu aimes sous-estimer ton entourage. Alléluia. Ici, Nathanaël, on l'annonce qu'on a vu Jésus de Nazareth. Il dit, est-ce qu'à Nazareth, il peut arriver quelque chose de bon? Est-ce que dans la maison du véritable, il peut sortir quelque chose de paroles de bon? Bien-aimé, Dieu n'est pas dans ces choses.
Il y a des gens peut-être qui nous regardent, nous servons le Seigneur ici, qui se disent, oh c'est des jeunes, oh ils viennent passer, et parfois ils sous-estiment, mais parfois leur bénédiction est là-dedans. Parfois leur salut est dans la maison du véritable, mais ils ne savent pas. Alléluia. Ils sous-estiment. Et c'est parfois, regardez l'attitude de Nathanaël. Nathanaël, c'était un enfant de Dieu. Il n'y avait pas de fraude en lui. Quand Jésus l'a regardé, il a dit, Nathanaël, en toi, il n'y a point de fraude. Donc, il était préparé pour être le disciple de Dieu. Alléluia. Il était préparé pour être un disciple de Dieu. Mais la seule chose, il n'a pas considéré Nazareth. Il a dit Nazareth, rien de bon ne peut sortir de là. Il a dit Nazareth, c'est une petite ville. Pour lui, il fallait que Jésus soit né à Jérusalem. Pour lui, il fallait que Jésus vienne de Jéricho. Jéricho, c'était une grande ville où il y avait le commerce qui se faisait. Donc pour Nathanaël, il fallait que le Messie puisse sortir. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas dans les grandes choses. C'est un secret que je te dis. Dieu n'est pas dans ce qui brille. Dieu n'est pas dans l'extravagance. Alléluia. Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu. Dieu n'est pas dans tout ce qui se montre. Dieu est dans la distraction, dans la discrétion totale. Dieu est dans la discrétion totale. Avec Dieu, il faut se faire petit pour que Dieu puisse t'élever. Avec Dieu, il faut s'effacer pour que Dieu puisse te montrer aux hommes. Avec Dieu, il faut disparaître pour que lui, il puisse accroître en toi. Dieu n'est pas dans ce que toi, tu considères. Alléluia. Dieu n'est pas dans bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il a fait exprès qu'il puisse naître d'une famille pauvre. Alléluia. D'une famille pauvre. Je veux dire que Marie et Joseph n'étaient pas riches. Il a fait exprès, Dieu, de naître dans une ville qui était petite. Nazareth, c'était une petite ville où les hommes ne considéraient pas. Alléluia. Les gens ne considéraient pas. Mais Dieu a accepté pour que, bien-aimés, vous allez voir, quand vous marchez avec ce Dieu, méfiez-vous quand il y a quelque chose qui brille devant vous. Quand c'est trop, faites-vous attention. Même quand on voit les prédicateurs, tout, quand vous commencez à voir quelque chose qui brille de trop, faites attention. L'ennemi se cache derrière des bonnes choses. Le diable se déguise en ange de lumière. Le diable se cache derrière tout ce qui brille. Le diable est là derrière des belles choses. J'aimerais te dire, le péché c'est quelque chose de bon. Si c'est pas bon, les hommes n'auraient pas fait ça. Si les hommes pêchent, c'est parce que le péché est bon. Et méfiez-vous de ce qui est bon. Ce qui est bon n'est pas forcément bien. Tout ce qui est bon n'est pas forcément bien. Alléluia. Le bonbon, il est bon. Mais quand tu donnes trop de bonbons à ton enfant, fais attention. Il peut avoir des caries. Fais attention. Il peut avoir des maladies. Fais attention. Il peut avoir la diabète. Le sucre est bon. Mais quand tu manges trop de sucre, tu peux tomber malade. Le sel est bon. Quand tu manges trop de sel, tu peux tomber malade. Donc tout ce qui est bon n'est pas forcément bien. Alléluia. Bien aimé. Donc il faut faire attention. Tout ce qui est bon n'est pas forcément bien. Alléluia. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais n'est pas forcément mal. Alléluia. Donc, dans la vie, il faut maintenant avoir le discernement. Donc, c'est là où on a besoin du discernement. C'est là où on a besoin de voir, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où on a besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, attendez. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire la différence. Alléluia. On sait, comme ça que l'ennemi fonctionne. Quand un homme vient aborder une femme, quand il vient, il veut se montrer. Il veut montrer le bon côté. Le mauvais côté, il le cache. Il montre le bon côté, il montre. Tu peux croire, oh, c'est l'homme le plus gentil. Oh, c'est l'homme le plus doux. Il montre le bon côté. Mais quelque part après, bien aimé, le temps détermine la vraie nature de la personne. Le temps détermine la vraie nature de la personne. Regardez un temps après, marchez avec la personne. Vous allez commencer à déterminer. Vous allez commencer à découvrir. Oh, mais l'homme qui apparaissait un prince, qui apparaissait un ange, il commence à te répondre, mes camarades, quitte là, tu vas où? Oh, pourquoi tu me surveilles? Mais au début, c'était pas comme ça. Au début, ce n'était pas ça.
Il était doux, il était gentil. C'est comme ça le diable qui se présente. C'est comme ça l'ennemi, il fonctionne. Le péché, c'est comme ça. Au début, c'est bon. Quand tu vas faire l'adultère, c'est bon. Quand tu vas faire l'impudicité, c'est bon, tu es content. Au début, c'est bon. Mais quand les problèmes commencent à arriver, c'est le trouble dans ta maison. Quand les problèmes commencent à arriver, c'est la pagaille dans ta maison. Quand le problème commence à arriver, c'est bien aimé dans le Seigneur, c'est des bagarres. Mais quand tu faisais ça, c'était bon. Alors tout ce qui est bon n'est pas forcément bien. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu te dit ce matin, fie-toi aux apparences. Méfie-toi à ce que frappe l'œil. Dieu considère parce que l'homme considère. Dieu regarde au cœur. C'est la Bible qui est en train de me dire. L'Éternel, la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Oui, ma sœur Rossi, avec le temps, tu vois la vraie nature de la personne. C'est pourquoi Dieu demande d'éprouver toute chose avant de considérer la chose. Dieu demande d'éprouver toute chose. Il faut éprouver, c'est donner du temps de voir la personne. Parfois quand on vous dit, ne rentrez pas précipitamment dans les relations. Ne croyez pas que parce que les hommes de Dieu ne veulent pas de ça. Non, éprouvez les hommes. Éprouvez les hommes. Éprouvez les femmes. Alléluia. Et au bout d'un certain temps, tu vas comprendre que non, si Dieu te l'a destiné, Dieu va montrer. Il y a un signe. Notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Il y a des signes qui montrent que là, Dieu m'a parlé, c'est la personne. Amen. Que je peux m'engager. Amen. Donc, ne va pas précipitamment. C'est pas parce que la femme te montre des jolies dents, le bon côté. C'est le premier. Bien-aimé, attention, attention, attention. Ne va pas, demande la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Seigneur tu m'enseignes? Qu'est-ce que tu m'enseignes? Alléluia. Ah, bien-aimé, j'aime Dieu. Parce que dans toute chose, il a besoin. Il prend soin de nous en tout. Ne croyez pas que Dieu est là seulement pour le spirituel dans nos vies. Non, Dieu est là pour toute chose. Pour ta vie sociale, Dieu est là. Il veut te donner les bonnes choses même sur la terre. Il ne veut pas te voir dans la souffrance sur la terre. Il ne veut pas te voir, bien-aimé, dans les pleurs sur la terre. Donc, il a besoin de te donner des bonnes choses à toi, que tu mérites. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il te dit, ne regarde pas. Ici, Nathanaël, il voit Jésus. Oh, parfois, on te dit, oh, moi, je ne peux pas avoir quelqu'un dans cette famille-là. C'est une famille pauvre. Qui t'a dit que c'était une famille pauvre? Qui t'a dit qu'il vient d'une famille pauvre? Ici, Nathanaël voulait dire seulement Jésus ne peut pas venir d'une famille pauvre. Parce que Nazareth, c'était une ville pauvre. Alléluia. Et qui t'a dit que la personne est d'une famille pauvre? Et qui t'a dit que la personne va demeurer comme ça jusqu'à la fin dans la famille pauvre? Bien-aimé, on ne connaît pas le parcours de chacun. On ne connaît pas là où Dieu a pris chacun de nous. Il y a des gens qui sont en Afrique, il y a des gens qui sont en France. Quand on les regardait parfois en Afrique, on ne croyait pas que comment ils allaient faire pour arriver en France. Mais un jour, j'ai vu des gens à Gare du Nord. J'ai dit, ah, il est arrivé parce que je savais comment était sa famille. C'est pour dire que dans la vie, il ne faut pas sous-estimer. Ne regarde pas à ce que les yeux frappent. Ne regarde pas à ce que l'homme considère. Les gens disaient que dans cette famille, ils ont des difficultés. Non, il ne peut pas voyager. Mais cette personne a voyagé. Cette personne, Dieu l'a fait grâce. Cette personne a construit même chez lui. Toi qui étais de bonne famille, tu n'as même pas construit dans ton pays. Cette personne est venue ici, elle a construit là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu est en train de te dire, il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas considérer ce que les yeux considèrent. Aux yeux des hommes, c'est une famille pauvre. Mais aux yeux de Dieu, c'est une famille riche. La Bible me dit que Christ s'est fait malédiction pour que toi et moi nous devenons bénédiction. Bien aimé dans le
Seigneur. Il n'y a pas de pauvre avec le Seigneur. Christ a revêtu la pauvreté pour que toi tu deviens riche. Christ a revêtu la maladie pour que toi tu sois guéri. Christ a revêtu le célibat pour que toi tu te maries. Christ a tout accompli à la croix pour que toi tu vives. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de gens inférieurs. Il n'y a pas de gens bien-aimés déconsidérés. Tous, nous sommes un en Christ. Et tous, nous avons des promesses en Christ. Et tous, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Seulement est la foi. Amen. Ne considère pas. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne prend point garde à ce que l'homme regarde. Alléluia. Ici, Samuel s'est trompé. La Bible dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. Il a vu la hauteur de Eliab, un costaud. Alléluia. Goliath était costaud. Alléluia. Goliath était costaud. Mais quand David s'est présenté, Goliath l'a sous-estimé. Quand David s'est présenté, Goliath a dit, mais vous m'envoyez un petit enfant. Mais bien aimé, vous savez ce qu'il a fait David? Il a dit, je viens auprès de toi avec le nom de l'Éternel. Je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. On a donné des armes. On a donné des armes à David. Les armes étaient tellement pesantes, il a dit non, je ne peux pas mettre ça. Je vais avec le nom de l'Éternel. Il est parti avec le nom de l'Éternel pour combattre Goliath. Il y a des combats qui sont spirituels. Il y a des combats qu'on ne peut pas combattre avec la chair. Il y a des combats en nous qu'on ne peut pas combattre avec notre propre intelligence. Il y a des combats en nous qu'on ne peut pas combattre avec la force. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a des combats, il faut associer Dieu. Il y a des combats, il faut que Christ soit là. Bien-aimé, la Bible me dit que David avait une pierre. Avec cette pierre, la pierre c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Celle qui est devenue la principale de l'angle. Il fallait la pierre pour vaincre Goliath. Et la pierre c'est lui-même Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait compris. Il y a des choses que tu vas obtenir, pas parce que tu es belle, non. Pas parce que tu es beau, non. Non, il y a des choses que tu dois obtenir, ce sont des combats. C'est parce que il faut associer Dieu dans ta vie. Il y a des choses qui doivent partir. C'est pas parce que toi-même tu veux. Vous savez, j'ai un oncle, depuis que j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 42. La Bible, regardez mon oncle, depuis que j'ai 15 ans, il m'avait dit un jour, mon neveu, achète-moi la cigarette. C'est mon oncle. Il dit, mon neveu, va m'acheter la cigarette. J'ai dit, l'oncle, ah, toi tout le temps la cigarette. Il me dit, non, c'est pour ça c'est la dernière fois. Et il m'a dit plusieurs fois, ça c'est la dernière fois. Mais bien aimé, depuis que j'ai 15 ans, ça fait au moins 30 ans, il continue à fumer. Il a pris des décisions. Mais ces décisions n'ont pas pu. Il a vraiment, un moment, il a pris des décisions toute la journée. Mais bien aimé, il a fait au moins 2-3 mois. Mais il a écroulé encore. Pourquoi? Tant que tu ne donnes pas Dieu, tant que tu ne prends pas des décisions avec Dieu, tant que tu n'associes pas Dieu dans ce que tu décides, dans ce que tu fais, tu vas retomber. Alléluia. Impossible de tenir seul. Non. Jésus, c'est l'appui. Il est le pilier. Donc, nos décisions, c'est Dieu qui doit accompagner nos décisions. Tu ne peux pas prendre une décision, ça je vais laisser. Toi seul, tu ne pourras pas. Alléluia. La chair n'est pas faite pour résister aux choses du monde. Alléluia. La chair n'est pas faite pour non. Tu vas pas abandonner. Il faut associer Dieu. Ce que tu n'arrives pas, là où tu n'arrives pas, ce que tu n'arrives pas à laisser. Si c'est l'alcool, demande à Dieu d'abord. Si c'est la cigarette, demande à Dieu d'abord. Si toi tu aimes avoir des femmes de gauche à droite, demande à Dieu. C'est lui qui va t'aider. Naturellement, tu ne peux pas arriver. Impossible. Nous ne combattons pas contre les hommes. Ces choses sont investies par des esprits. Alléluia.
Regardez même, on présente les dangers sur les cigarettes. On écrit bien, fumer tue, on fait des photos. Mais les gens continuent à acheter. Les gens vont toujours acheter. Vous croyez que c'est normal? C'est pas normal. C'est parce que c'est posséder des esprits. Et donc ça attire les gens. Alléluia. Donc voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut t'accompagner sur toute décision que tu prends. Même dans tes choix, tu veux choisir, tu veux faire quelque chose, demande à Dieu. C'est lui seul qui va te montrer et qui va te positionner. Alléluia. J'aime la Bible. Alléluia. Et c'est des choses qu'on comprend maintenant. Qu'on comprend au fil de temps que nous sommes avec le Seigneur. Alléluia. Et voilà pourquoi on témoigne sa grandeur. On témoigne ce qu'il fait. On témoigne ce qu'il a fait. Et il continue de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regardez pas ce que les hommes considèrent. Alléluia. Ne regardez pas. Parce que Dieu peut te bénir quelque part où tu ne t'attends pas. Toi, tu t'attends là, mais la bénédiction vient d'ailleurs. Toi, tu t'attends sur des grandes choses, mais Dieu te bénit sur des petites choses. Alléluia. Toi, peut-être, il y a une femme, on l'a dit, le Seigneur a montré, commence à vendre du poisson. Alléluia. La femme, elle n'a pas voulu. Elle a dit, non, je ne peux pas vendre du poisson, moi. Elle voulait voyager. Elle voulait partir, je ne sais pas, à Lomé, en Afrique. Elle voulait faire de voyage. On l'a dit, toi, ta bénédiction, c'est en vendant du poisson. Alléluia. Tu peux partir à Lomé, tu peux faire Nigeria, Dubaï. Tu ne seras pas béni. Ton commerce ne va pas monter. Elle a fait la tête dure. Elle a commencé à voyager. Bien-aimée dans le Seigneur, rien ne marchait. Mais le jour qu'elle a commencé à vendre du poisson seulement, le vendre du poisson, et avec le poisson qu'elle vendait au marché, elle a commencé à construire avec le poisson qu'elle vendait. Elle a commencé à acheter des terrains avec le poisson qu'elle vendait. Elle a commencé à envoyer ses enfants en Europe à cause du poisson qu'elle vendait. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sous-estime pas ce que Dieu te montre. Ne sous-estime pas ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, là où on ne s'y attend pas, sur des personnes parfois qu'on sous-estime, sur des personnes parfois qu'on néglige, sur des personnes parfois qu'on ne considère pas, sur des personnes parfois qui ne brillent pas. La Bible me dit que Jésus-Christ ne brillait pas. Jésus-Christ n'avait rien pour attirer le monde. Voilà pourquoi il était rejeté, parce qu'il n'y avait rien en lui qui brillait, il n'y avait rien en lui qui attirait, il n'avait pas de Mercedes, il n'avait pas de... Non, il marchait à pied. Alléluia. Et ceux-là qui avaient compris, c'est comme aujourd'hui. Ceux-là qui vont comprendre l'évangile, c'est ceux-là qui seront sauvés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le paralytique au bord de l'eau, il était là à Bethsaïda. La Bible me dit qu'il attendait que l'eau soit secouée pour qu'il puisse plonger. Mais il n'y avait personne pour l'emmener dans l'eau. Il était au bord de l'eau. Il n'y avait personne pour le faire plonger dans le lac, dans la piscine de Bethsaïda. Mais quand Jésus arrive, il ne savait pas que sa bénédiction était en face de lui. Il ne savait pas que celui qui allait le guérir était devant lui. Mais lui, il s'attendait à l'eau. Donc, il faut faire attention avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois éveillé, marche autrement, change ta façon de penser, change ta façon de voir. Rentre dans le discernement. Ne considère pas seulement ce que tu vois. Ne regarde pas seulement ce que tu vois. Mais attends-toi à quelque chose d'autre. Le Seigneur a préparé un autre moyen pour te bénir. Le Seigneur a préparé un autre chemin pour te bénir. Le Seigneur, peut-être là où tu ne t'attends pas, c'est par là qu'il va passer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être il y a quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui attend quelque chose, qui est focalisé sur un endroit. Le Seigneur prépare un autre moyen pour toi. Le Seigneur prépare un autre chemin pour toi. Le Seigneur prépare un autre issue pour toi. Alléluia. Oui, je le crois. Je le crois même quand c'est fermé. Ne vois pas ce qu'est parce que c'est fermé devant toi. Il y avait la mer devant. La mer était là. Mais le Seigneur préparait un chemin dans la mer. Et il ne s'attendait pas qu'un chemin pouvait apparaître dans la mer. Il ne s'attendait pas que la mer pouvait être séparée en deux. Il ne s'attendait pas que, bien-aimé dans le Seigneur, que la mer pouvait être à sec. Là où tu ne t'attends pas, le Seigneur va te faire passer par là. Alléluia.
Crois-le, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu agit comme ça. Notre Dieu agit comme ça, bien-aimé. Là où il y a l'impossibilité, là où il y a l'impossibilité à l'homme, il veut simplement prouver sa grandeur. Il veut simplement montrer sa grandeur. Alléluia. Voilà pourquoi il opère dans la difficulté. Voilà pourquoi il opère, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, vous allez voir, ça passera. Nous sommes dans une situation où on est bloqué. L'impossibilité est là. Alléluia. L'impossibilité est là, tout est fermé. Mais Dieu, il va agir dans cette impossibilité. Il va agir. Moi, je me demande, des gens qui disent, ouais, les pasteurs, les hommes de Dieu font quoi? Bien aimé, depuis quand un homme de Dieu a fait un médicament? Depuis quand un homme de Dieu a fait, je ne sais pas, un vaccin? Chaque chose, chacun a son métier. Les hommes de Dieu prient pour que Dieu donne l'intelligence, bien-aimé dans le Seigneur, aux médecins. Les hommes de Dieu prient pour que Dieu donne la sagesse et la connaissance aux scientifiques. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne la connaissance. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne les médecins. C'est Dieu qui les... Tout cela, ce sont des serviteurs de Dieu. Tout cela, ce sont des serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est pas forcément parler de la Bible. Quand tu es utile pour l'autre, tu sers Dieu parce que tu fais du bien à son semblable. Quand tu es utile, alléluia, tu sers Dieu d'une manière. Les médecins, ils servent Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous, les gens sont là pour déstabiliser les hommes de Dieu. Déstabiliser l'église, déstabiliser, bien-aimé, tout ça pour salir le nom de Jésus, tout ça pour salir que les enfants de Dieu ne puissent plus croire en Dieu. On commence à salir les pasteurs. Ils sont où? Ils viennent faire des miracles sur coronavirus. C'est pas une affaire des enfants, des hommes de Dieu. Ce que Dieu décide, vous croyez que quel est l'homme de Dieu qui peut contredire ça? Ce que Dieu décide de faire, quel est l'homme? Personne, personne. Alléluia. Nous, on demande simplement la miséricorde de Dieu. On demande simplement le pardon de Dieu. Alléluia. Mais on ne peut pas contredire la volonté de Dieu. On ne s'oppose pas. Donc, bien aimé, le monde parle parce qu'ils ne connaissent pas. C'est juste pour discrédibiliser ce Dieu-là. Mais toi, crois en ce Dieu. Le Dieu est là pour tes miracles. Il fera des choses dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, je le crois. Mais à condition que tu marches. N'aie pas la vision sur le monde. Ne vois pas ce que le monde voit. N'entends pas ce que le monde te dit. Ne considère pas ce que le monde considère. Même si c'est des complots. Toi, regarde ce que Dieu dit. Amen. Toi, écoute ce que Dieu te dit dans sa parole. Considère cela. Alléluia. Considère cela. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes quasiment à la fin de notre message. Le Seigneur voulait simplement te dire ce matin de faire attention dans ta marche avec Dieu, de ne plus négliger ce que tu négligeais hier. Ne sous-estime pas des personnes autour de toi. Alléluia. La personne que tu vois en bas aujourd'hui peut être en haut demain. Celui que tu n'as pas considéré hier, un jour tu peux le retrouver sur ton chemin et tu seras un peu surpris. Et bien aimé, Dieu t'interpelle en tant qu'enfant de Dieu. Considère tout. Pauvre, riche, considère. Et pour toi, qui es peut-être encore célibataire, Dieu veut que tes choix se portent maintenant, pas sur l'apparence, que tes choix se portent maintenant, pas sur le visuel, que tes choix se portent maintenant, pas sur ce que tu entends, mais ce que Dieu vient te montrer. Alléluia. Ce que Dieu vient te montrer, ce que la Bible dit, éprouve d'abord toute chose avant de t'engager. Alléluia. N'y va pas tout le temps. Ne rentre pas dans l'aveuglement, mais éprouve toute chose. Avec le temps, Dieu finit par nous montrer. Alléluia. Avec le temps, Dieu finit par nous ouvrir les yeux. Avec le temps, Dieu finit par dévoiler les choses. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu demande la persévérance. Persévère. Persévère encore.
Persévère encore, ne te fatigue pas. Peu importe la situation que tu as, ne te fatigue pas, persévère. La persévérance est une arme entre les mains d'un enfant de Dieu. Quand tu perces, tu vas voir au bout du tunnel le résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais, sois béni mon papa Rodrigue, que Dieu te bénisse. Rodrigue Leboa, merci pour ta présence, je suis béni. Quand tu persévères, c'est là que Dieu te parle. Ne sois pas pressé, que tout de suite je ne vois pas. Et tu commences à aller chercher ailleurs. Mais reste encore là. Reste encore là. C'est comme le jeûne. C'est difficile au début. En marchant, parfois les choses deviennent faciles. Dans la persévérance, je sais que tu obtiendras quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur veut te dire une chose. Ne considère pas ce que tu vois. Même si aujourd'hui tu ne vois rien. Oh non, je vois rien. Ne considère pas parce que tu ne vois rien. Il y aura un jour où tu verras. Oh non, ça dure. Laisse-moi te dire qu'il y aura un jour. Il y a un temps pour tout avec le Seigneur. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout avec Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a ses merveilles, que le monde ne peut pas saisir et que personne ne peut comprendre. Alléluia. Dieu a ses merveilles. Je le crois. Je le crois. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu sa bonté et sa miséricorde encore. Merci, merci, merci pour vous toutes qui étiez là. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Persévérer, continuer dans le jeûne, continuer dans la prière. Et mon souhait est qu'à la sortie du confinement, qu'on garde le même feu, la même chaleur, pour que nous soyons vraiment des véritables enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu as permis ce matin que nous puissions, Seigneur, être autour de toi. Et merci car tu nous as comblés, éternel, ô Dieu, de ta parole. Tu nous as parlé, éternel, ô Dieu, des vérités. Merci, Papa. Tu nous as révélé des choses cachées. Merci, Papa. Que cette parole demeure dans nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, ô Dieu, produise des fruits dans nos cœurs. Et des fruits qui seront dignes de repentance. Que cette parole, Seigneur, ô Dieu, change notre manière de voir. Si hier nous considérons ce que nous regardons par les yeux charnels, mais que demain, Seigneur, ô Dieu, que nous considérons ce qui est dans le cœur. Merci, Papa. Bénis mon frère qui était là ce matin. Bénis ma soeur qui était là ce matin. Bénis la maison du véritable. Bénis tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, ô Dieu. Et je recommande la suite du programme entre tes mains. Je recommande le direct de 16h et celui de 22h30 en tes mains. Seigneur, de la même manière que tu m'as conduit, conduis aussi tes serviteurs. Et donne la force à certains, à tes enfants, de répondre encore présent pour que, Seigneur, ô Dieu, nous continuions à faire ta volonté. Merci, Papa. Nous élevons ton nom. Nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé dans ce moment, Florentine, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Mon frère Novek, sois béni. Maman Prudence, sois béni. Maman Ginette Malonga, que la puissance de Dieu soit encore au-dedans de toi. Maman Jude Poiti, Dieu a changé mon adresse. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Moi, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus dans l'alcool. Ne me cherchez plus dans l'impudicité. Non, on ne veut plus te voir là-bas.
Est-ce qu'il faut que tu déménages? Le Seigneur veut que tu déménages. Alléluia. Il faut qu'on déménage du monde. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Que Dieu change ton adresse, Papa Lemba. Sois béni. Dieu a changé ton adresse. Alléluia. Il t'a pris du monde et il t'a emmené dans le royaume. Dieu nous a changé d'adresse. Nous sommes maintenant les citoyens du ciel. C'est une joie, bien-aimé. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé l'adresse de maman Rosivaline. Dieu a changé l'adresse de maman Princia. Il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Il va te prendre, il va t'arranger. Il va t'arranger et après il va te positionner. Oh bien-aimé. Il va te positionner sur des hauts lieux élevés. Il est en train de t'arranger. Il t'arrange par la parole. Sois béni, Papa Eric. Tu as prêché comme jamais hier soir. Sois béni, Papa Winner. Tu prêches la vérité. Tu prêches la sanctification. Bien-aimés, soyez bénis les serviteurs, servants de Dieu. Prêchez, prêchez, prêchez. Et Dieu est en train de nous arranger. Il nous arrange pour nous positionner, bien-aimés dans le Seigneur. Crois-le. Jésus m'a jamais laissé. Jésus n'a jamais laissé. On va terminer par cette louange. Amen. Jamais. Toujours le même. Jésus m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus n'a jamais laissé. Jésus n'a jamais laissé. Jésus n'a jamais laissé. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle. Il accomplit de grandes choses dans ta vie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Dieu va faire encore au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu penses. Tu le crois? Prie avec moi. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va nous sauver. Dieu va te bénir. Oh là là. Dieu va t'élever. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Jésus mon Dieu. Merci, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore.
Zambenelia. Eh, papa na lola e akumama. Zambenelia, tonda boboto e akumama. J'ai la joie de louer un peu le Seigneur avec vous. On loue un peu le Seigneur, c'est une famille. Dieu est content dans le ciel quand on le loue. Eh, papa na lola e akumama. Eh, papa na lola e akumama. Zambenelia, tonda na kemo e kumama. Kumama. Kumama, liloyo, kumama. Kumama, liloyo, kumama. Kumama, liloyo, kumama. Kumama, liloyo, kumama. Que Dieu vous bénisse, la maison du véritable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre les portes, que Dieu fasse tomber la pluie de bénédiction. Oh Seigneur, que tout ce qui est fermé soit débloqué par la louange. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit... Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit célébré, que Dieu soit exalté, qu'il reçoit la louange ce matin, qu'il reçoit l'exaltation, qu'il reçoit l'honneur, qu'il reçoit les honneurs venant de ses enfants. Oh Dieu, sois loué encore. Je te remercie Seigneur. Dieu est au contrôle. Oui, Papa Rodrigue Leboa, Dieu est au contrôle. Il contrôle ta vie, il est au contrôle. Nous sommes en train de proclamer la victoire. Nous allons sortir dans le confinement. Nous allons sortir avec la victoire. Nous allons sortir en puissance. Nous allons sortir avec des cris de triomphe. Nous proclamons la victoire sur coronavirus. Nous proclamons la victoire sur coronavirus. Nous l'avons vaincu au nom de Jésus. Nous l'avons vaincu au nom de Jésus. Cette maladie est vaincue au nom de Jésus. Nous l'avons vaincu au nom de Jésus. Nous avons triomphé. Nous proclamons la victoire. C'est la parole de Dieu. Croyez-le. Que tout est fini au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci beaucoup. La maison du véritable, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Préparez pour manger à 16h. Faites à manger pour les enfants. Et après, nous allons encore manger la parole de Dieu de Maman Frishnel Matondo à 16h. Non, à 16h, c'est le pasteur Diana. Alléluia. La maman de révélation à 16h. Pasteur Diana. Elle va nous communiquer la pensée. Elle va rentrer dans la révélation. Nous le croyons au nom de Jésus. Et le soir, c'est Maman Frishnel Matondo. Bien-aimé, c'est une journée gâtée. On va manger la parole de Dieu et elle va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse encore 1000 fois. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Amen.